Salut les amis, Piero San Giorgio. Nous sommes quoi, le 17 ou le 18 septembre 17 septembre je crois, vendredi. Je sais que c'est vendredi. 2020. Voilà, je suis dans mon potager, ça fait quoi maintenant? 2 mois, facilement 2 mois, que pour tout ce qui est légumes, on ne s'approvisionne que avec la production du potager. C'est la première année où la production a été aussi bonne. Pas pour tout, mais pour l'immense majorité des trucs, ça a été une année incroyable. Et en fait, je me faisais la remarque parce que je suis en train de ranger un petit peu, je suis en train de préparer la fin de l'été, le début de l'automne. Et on doit tous préparer un petit peu dans nos potagers les différents trucs. Encore une fois, je voulais vous remercier à ceux et celles d'entre vous qui sont sur Patreon. D'ailleurs, c'est que vous qui pouvez écouter cette vidéo d'ailleurs. Et parce que même si c'est des petits montants, d'abord sur la longueur, c'est pas rien, ça vous fait quand même un repas par année que vous m'offrez. Et puis ça fait, moi ça en fait ça me motive vraiment à vous faire du contenu en plus. Je vous avais vu cet été, je vous ai mis pas mal de choses. Et on pourra en continuer. Peut-être que j'aurai l'inspiration de continuer là, ces prochains jours. Je vais peut-être vous enregistrer 2-3 trucs. Ok, allez, on va voir le jardin. Ok, ça tourne. Alors, dans la partie du haut, on a des courgettes. On a ramassé des courgettes à fond. Il y a des tomates là qui sont en train de pousser, voilà, comme celle-là. Mais en fait, voilà, là j'en avais mangé du chou et puis ça repousse. C'est sympa. En fait, quand on coupe, ça repousse. Alors, ça repousse un peu mongoloïforme, mais ça repousse. Voilà, les côtes de bête ont été mangées. Alors maintenant, là-dessous, c'est les patates à les ramasser. On a une quantité d'herbes, de menthe incroyable. Voilà, donc ça a super bien produit. Là, j'ai des choux-fleurs magnifiques. Là, j'en ai 3 là ils sont parfaits aujourd'hui. Donc ça va être le repas de ce soir et de ce week-end. Ça va être des petits choux-fleurs blanchis avec un peu d'huile d'olive. C'est top. Alors à l'intérieur de la serre, il y a des trucs qui sont pas venus, tout ce qui était pastèque, etc. Mais alors les courgettes, elles étaient énormes. Et puis voilà, les courges commencent à pousser. Voilà, alors on a des petites toutes sortes de courges différentes. Il y a des potirons, différentes sortes. Il y a de la butternut, il y a des un peu plus bas. Et voilà, il y a encore du chou là qui est en train de, voilà, j'en avais ramassé, là il y en a encore qui repoussent, donc c'est pas mal cette année. Il y a vraiment des trucs que j'avais pas, et bon, ça chez le voisin aussi, ça a super bien poussé. Ce qui est incroyable cette année, c'est non seulement l'abondance, mais c'est aussi le nombre d'insectes. L'autre jour, j'étais en Italie, et les dernières fois que j'avais été en Italie, comme vous l'avez tous remarqué, il y a beaucoup moins d'insectes sur les autoroutes. Il y a beaucoup moins d'insectes qui s'éclatent sur vos pare-brises. Il y en avait de nouveau plein. J'ai de nouveau les pare-brises remplis d'insectes. Alors, coïncidence avec une année où on a moins voyagé, où peut-être ces insectes se sont plus reproduits ou quoi, ou lien, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors ici, c'est la jungle. Il y a de la consoude qui a commencé à tout envahir, mais c'est une super plante. Et puis voilà, là c'est de la butternut. Alors on grignote, les enfants ils viennent, on a eu des mûres et des myrtilles incroyables cette année, surtout les mûres, on n'en a jamais eu autant. Voilà, alors les petites tomates cerises qui poussent, les enfants ils viennent picorer, c'est eux qui viennent ramasser de temps en temps les légumes. Alors quand on redescend en ville, évidemment on les prend. Donc là on avait ramassé des brocolis, donc j'ai gardé le plan. Et ça a l'air de repousser ou de monter, on verra bien. De toute façon, c'est du compost, c'est bien. On a mangé beaucoup de poireaux, il y a des choux kale là qui sont assez énormes. On va voir s'ils seront pérennes. On verra s'ils tiennent l'année prochaine, mais ça c'est super bon. Vous les sortez, vous pouvez les faire bouillir, vous grignotez ça comme des chips, quoi. C'est sans les faire frire en plus. C'est juste bouillir, un petit filet d'huile d'olive, crac, 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 c'est super bon. Super bon le chou kale. Voilà, il y a encore de la côte de bête qui est un peu entourée de bourrage. C'est quoi? C'était une guêpe? Ouais, une abeille, je sais pas. Et ça continue, voilà, il y a des tomates, il y a des fenouils qui sont montés en plantes, en graines, qui sont devenus gigantesques, mais on en a mangé plein. Là, voilà, là il y a encore de la courgette. Là, il y en a 2, elles vont faire, je sais pas, la semaine prochaine.
Voilà, on vient se servir quand il y a besoin. Là, il y a de la salade qui est en train de monter en graines aussi. On n'arrive pas à les bouffer tellement il y en avait. Et ça a été super. Voilà, là, il y a de la salade, il y a du concombre. Ici en bas, voilà, des concombres qu'on va pouvoir manger cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, des choux magnifiques, encore un chou gigantesque là. Bah, alors bon, j'ai un peu de mauvaises herbes qui arrivent, mais j'ai pas eu le temps de désherber, mais c'est pas grave. Tout ça, ça fera de la biomasse que je mettrai au compost. Voilà, les artichauts sont en train de monter. Et puis voilà, on a des poireaux qui poussent. J'ai fait des plantons de poireaux pour l'hiver. Ils sont en train de prendre place. Et puis ben, on va commencer bientôt à enlever les plantes, la partie feuillue des pommes de terre et pour les mettre au compost et ramasser les pommes de terre. Ce sera dans 2 semaines qu'on va commencer. Et puis ben, les poiriers sur la maison, ils donnent des poires incroyables. C'est bientôt le moment des pommes aussi, mais enfin on a encore peut-être 2-3 semaines. Donc c'est une année où de mi-juillet à maintenant mi-septembre, nous avons mangé, en tout cas pour les légumes, 100% de production locale. Alors c'est que pour les légumes. Les enfants, ils ont quand même mangé des pâtes, de la viande, du poulet, enfin voilà, du poisson. Ça, évidemment, c'est en plus. Et puis, bien sûr, parfois, il y a le restaurant, etc. Donc, c'est pas encore 100% autonome. Mais après tout, si on faisait avec tous ces légumes, au lieu de les manger crus ou comme ça, avec juste blanchis avec un peu d'huile d'olive, ce qui est ma manière préférée de les manger en général, ou en vinaigrette pour les poireaux coupés en petites rondelles toutes fines, en faisant des soupes avec du pain, ça tient, hein, ça nourrit. Donc en fait, sur une surface qui représente peut-être, je sais pas, un cinquième du potentiel de la ferme, on pourrait bouffer 3 mois. Donc si je fais x5, 3 x 5, 15, ça ferait 15 mois il faudrait que je mette en conserve, sous huile, avec les choux. Il faudrait faire plus de choux et faire de la choucroute pour l'hiver. Mais enfin, en gros, ça pourrait aller pour les légumes pour tenir, si je faisais plus de surface, hein, n'est-ce pas? Et ça, je parle que de la partie de ce côté-ci de la ferme, pas de l'autre, qui est un endroit plutôt pâturage et qui est moins exposé au soleil. Je pense qu'au niveau de légumes, on arrive à arriver à entrevoir l'autonomie pour ce qui est légumes, pour l'année. Ce qui est pas inespéré, mais ce qui est dans les plans, et c'est bien que ça arrive en 2020. Et ça, c'est vraiment en étant encore, comment dire, pas obsessionnel par rapport aux mauvaises herbes. Bon, là, il y a de la betterave qui est en train de pousser. J'adore la betterave, donc ça va être pour bientôt. Et on pourrait être à faire 2 récoltes par an. Mais là, par exemple, voilà, j'ai des radis je les ai loupés parce que c'était le week-end où j'étais pas là, puis ils sont montés. Mais je pourrais ratiboiser, en replanter. On aurait pu faire 2 fois des haricots. Mais enfin, je veux ménager aussi ma terre parce qu'aujourd'hui, c'est pas indispensable, c'est pas vital de manger avec. Mais enfin, ça commence à donner des trucs pas mal. La serre a beaucoup aidé, donc je commence à prendre la main. On va avoir on va monter le poulailler l'année prochaine pour les œufs et ça va bien. Donc c'était une année où on a pu avoir le temps de le faire et donc pour moi c'est une bonne leçon, c'est que après 10 ans de tâtonnement, on arrive à un résultat où quand on s'y met, je dirais à mi-temps, parce que ça pourrait être fait beaucoup plus. Et je pourrais étendre pour être. Et quand je dis mi-temps, c'est vraiment. Je passe pas la journée au poulailler, au potager, au poulailler ni au potager. Donc ça va. Et donc c'est pas mal. Donc il y a pas mal de possibilités. Et bon, c'est du boulot, mais ça va. Voilà. Donc je sais pas comment étaient vos potagers, comment étaient même sur des balcons, même en ville, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comme moi, tâtonnent, essayent, et c'est génial parce que c'est maintenant qu'il faut apprendre. Enfin, c'est il y a 10 ans qu'il fallait apprendre, c'est maintenant qu'il faut avoir les premiers résultats. Là, j'ai un fenouil gigantesque, on va voir ce que ça donne. Et toute cette verdure, en plus c'est beau, moi des fois je reste là, je vais là avec ces
côte de bête rouge et verte. Regardez ce rouge, enfin, c'est une couleur magnifique, quoi. Voilà, les fleurs des courgettes encore. Bref, donc c'est très décalé. Alors évidemment, les tomates, là, les tomates, elles sont encore vertes. Est-ce que dans 2 semaines, elles vont être bonnes ou il va soudain faire froid et elles vont pas mûrir et puis c'est fini, ou alors il va falloir les récolter vertes et en faire de la confiture. Bon, on verra. C'est un peu dommage de faire de la confiture avec de la tomate verte, mais il y a des gens qui aiment bien. Moi, je suis plutôt tomate bien mûre. Et voilà, donc pour en faire des sauces et comme ça. Mais encore une fois, on aurait pu faire vachement plus. On aurait pu mettre tout en rang. Là, c'est tout mélangé, vous voyez. C'est un peu une tentative. Pour moi, c'est aussi pour voir qu'est-ce qui, au printemps prochain, de tout ça, va redémarrer spontanément. Je sais pas. Est-ce que il y a des graines, là, les plantes que j'ai laissées monter en graines, en partie, je récolte les graines, mais en partie, peut-être qu'elles vont redémarrer toutes seules. Est-ce que là, par exemple, il y a des épinards, donc on va voir, Je vais tester encore et c'est intéressant. Voilà. Donc je suis pas un pro du jardinage, je suis pas un expert, mais je fais le boulot, quoi. Donc c'est jouable. Et voilà. Donc rappelez-vous, hein, on peut aller voir la commune, on peut aller faire ces genres de potagers dans des terres en friche, sur des plates-bandes, sur le bord des routes, sur plein d'endroits où on peut sensibiliser dans les écoles pour apprendre aux enfants que chaque enfant ou chaque classe ait un carré où ils peuvent faire pousser leurs trucs. C'est important de sensibiliser à la provenance de la nourriture. Ça fait des années qu'on le dit. Je suis pas le seul. Et ça, bah voilà, c'est super important. Il faut le faire. Voilà. Donc et puis on a eu des, voilà, j'ai parlé des murs. Ouais, les murs, c'est pas fini, hein, il y en a encore, ça repousse. Donc année exceptionnelle. Donc il y avait quand même des bonnes nouvelles cette année. Donc super. Donc voilà, ça c'est la chose, c'est important. Le poulet, le poulet aussi, mais le potager. Décidément, je les veux les poules. Allez, à bientôt et préparez-vous.